moi je m'appelle Marie Schnierer, j'ai cofondé Maelstrom avec Patrice, ici présent, et Johan Servi, voilà, il y a 3 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui, on a eu la chance, grâce à Rania, de créer cette magnifique collection de matières libres où on a pu avoir l'opportunité de créer sans frontières, sans contraintes, avec toute la créativité, l'envie qu'on a voulu y mettre dans ces parfums-là, toute cette liberté qui a été très agréable et inspirante. Donc moi, pour cette collection, j'en ai créé 2, le patchouli figue et le rose agate. C'est intéressant de dire exprimer parce que pour moi, le parfum est avant tout un moyen d'expression euh, de ce qu'on ne pourrait pas exprimer ailleurs ou de cette façon. Et c'est pour ça que le parfum pour moi est rempli d'émotions et d'inspiration, de souvenirs, et ce que j'ai voulu faire transparaître, notamment dans ces 2 créations. Mais c'est marrant parce qu'on a toujours l'impression que ça va nous arriver comme ça, comme une vision. Et alors pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis pas dit ah oui, j'ai absolument envie de travailler ci et ça. J'ai plutôt eu besoin d'un temps de réflexion pour déjà savoir quelle matière j'avais particulièrement envie de travailler. Et c'est marrant parce que comme ça, à chaud, c'est pas les matières que j'aurais voulu travailler. Et je pense que c'était le but aussi, de sortir de cette zone de confort pour proposer quelque chose qui soit un peu moins conventionnel et qui puisse sortir quelque chose de nous, d'un peu plus puissant, de différent de ce qu'on pourrait proposer d'habitude. Alors déjà, pourquoi le patchouli? Alors, donc, comme je disais, c'est pas une matière que moi j'aurais forcément travaillée. Mais après réflexion, on s'est dit que c'était intéressant de travailler un patchouli. Et surtout, c'était intéressant de le twister et de le travailler différemment de ce qu'on a l'habitude de sentir. Donc en ça, c'était un challenge assez intéressant. Habituellement, j'ai l'impression que les patchoulis, on les travaille de manière peut-être plus sombre, plus boisée, plus costaud, ou souvent associée à des matières ambrées, vanillées. Euh, et donc, pour le patchouli, comme pour la rose dont on parlera après, j'ai eu envie d'apporter quelque chose de plus personnel et une vision qui change un peu des sentiers battus. C'est une matière, le patchouli, que j'ai voulu travailler dans ses facettes chaudes, dans ses facettes réconfortantes, addictives, sensuelles, tout en les accompagnant de douceur et de quelque chose d'un peu plus pétillant. Et donc pour ça, j'ai voulu travailler la figue, d'où les petites aspérités et facettes lactées qui viennent à la fois du patchouli et à la fois de la figue. Travailler le patchouli avec une note fruitée, florale, un peu confite, lui a donné déjà un peu de modernité, de jeunesse. Le patchouli peut être aussi souvent associé aux hippies des années 80. Et je me suis dit que c'était peut-être aussi temps de retravailler ce patchouli pour lui redonner certaines lettres de noblesse et un peu de jeunesse. Euh, Sortir un peu de ce patchouli 68 art vu et revu et lui apporter cette fraîcheur, cette floralité qui lui va très bien, je trouve. Eh bien, pas tant le patchouli, mais plutôt sur l'aspect figue. Pour moi, j'étais en Méditerranée. Ça m'a rappelé un voyage que j'ai fait il y a quelques années en Grèce. C'était un village qui s'appelait Vassiliki. C'était un petit village de pêcheurs sur une île vers Lefkada. Euh, et il y avait des figuiers énormes. Et dès qu'on marchait, qu'on se promenait, on avait cette note lactée qui nous revenait en permanence au nez, avec cet air un peu iodé, cette fraîcheur, ce soleil. Et ça m'a fait penser à ça. Et j'ai eu envie de cette figue, de travailler ce souvenir, gorgé de soleil, de luminosité, mais à la fois de fruits, de lactés, que je trouvais inoubliables et sensuels. Pour moi, naturellement, le patchouli a des odeurs de cacao. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de le pousser dans cet accord, non seulement pour faire l'accord avec le fruité de la figue, mais aussi pour pousser le côté doux et rond du patchouli.
Donc j'ai travaillé cette note cacao, voire même presque chocolat, donc moins amer qu'un cacao, qui va être plus gourmand et qui va accompagner la gourmandise de la fragrance sans tomber dans quelque chose d'écœurant ou de caramélisé. Vraiment la facette chocolatée du patchouli. Personne solaire, de caractère. C'est une fragrance qui a un sillage assez énorme et qui tient vraiment longtemps. Il faut vouloir le porter, il faut pouvoir l'assumer. Parce que c'est vraiment un sillage qui nous suit. Je verrais ça sur quelqu'un qui aime déjà porter du parfum et quelqu'un qui a un caractère assez trempé pour l'assumer. Alors, avec Rania, nous voulions travailler une rose. Et donc, le sujet étant matière libre, il fallait absolument trouver quelque chose d'impactant, d'original. Et alors ça n'a pas fonctionné tout de suite pour cette fragrance-là, on l'a travaillé beaucoup, j'ai fait énormément de propositions. Et, euh, et puis tout était voilà, on ne trouvait pas la chose qui allait accrocher, qui était vraiment poignant et intéressant. Et un jour, je me souviens, je rentre d'un rendez-vous et je me retrouve au labo un vendredi après-midi et je me dis, bon, je vais essayer un truc, peut-être que ça marchera pas et que ça va être complètement too much et insentable. Et je me dis, j'ai envie de travailler un accord métal, travailler cette facette de la rose métallique et aller à fond dans le côté urbain. Et, euh, et donc j'ai sorti toutes les matières de l'orgue qui avaient des notes métalliques, stridentes, presque désagréables, ferreuses, en me disant que j'allais composer avec pour travailler cette rose. Et finalement, ça a fonctionné. Donc une fragrance assez novatrice sur un accord métal, donc on n'a vraiment pas l'habitude de travailler, euh, avec des facettes un peu épicées, en sang, élémie, légèrement poivré, et un fond très structuré, bois un peu d'ébène, bois sombre, et une facette cuirée qui rejoint la note végétale de la rose naturelle, de l'essence naturelle de rose, qui lui donne cette assise aussi très forte et à la fois confortable, profonde, presque mystérieuse. Je me suis vraiment demandé quel pourrait être le parfum des années 2030, 40. Comment serait une rose dans 50 ans? Est-ce qu'elle pousserait dans du béton? Est-ce qu'elle pousserait dans une faille d'immeuble? Est-ce que dans ce paysage très urbain où il n'y aurait plus aucune végétation et juste cette rose qui sortirait de tout ce que malheureusement l'homme aurait détruit sur son passage et finalement un genre d'ode à la nature qui reprendrait ses droits au milieu de nulle part? C'est cette magnifique essence de rose qui est dedans et qui fait quand même malgré tout la beauté du parfum. Moi je n'ai fait que tirer les propriétés naturelles de cette rose pour la rendre métallique, pour la rendre boisée, mais initialement c'est quand même la beauté de cette essence de rose qui va faire la beauté du parfum. Alors après on peut parler du sillage aussi qui prend toute sa place, qui reste vraiment très longtemps et sur peau et dans l'air. C'est une rose habillée de sa robe métallique. Comme faisait Paco Rabanne il y a quelques années, c'était un peu ça, sa marque. Ça me faisait penser un peu à ces robes-là. La rose agate. Parce que sur ce parfum, je trouve qu'il y a vraiment une vraie prise de risque. Et quand on parle de matière libre, d'expression, d'innovation, je trouve que c'est le parfait parfum qui reflète cette collection et cette idée de liberté, d'aller jusqu'au bout de ce projet. Parfois, ça peut être plus compliqué de partir d'une page blanche, parce qu'en plus, on est vraiment responsable de sa propre création. On ne peut pas dire « Ah, ben, on a voulu ça ou ci ou ça, et finalement, moi, je suis juste le prestataire derrière qui va répondre à un besoin. » Là, quand on part d'une page blanche et qu'on te dit
c'est matière libre et c'est ton interprétation. Là, on se met vraiment à nu. Il y a quelque chose d'un peu déconcertant et, de plus stressant, de plus personnel. Donc c'est pas forcément plus évident, mais quand on arrive au bout du travail, c'est quand même vraiment satisfaisant. Et c'est une vraie fierté d'avoir signé ces parfums.